Bonjour à vous tous. Bonjour. Chers camarades, Excellences, camarades, membres du bureau politique, ici présents. D'abord, je commence par vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de commémoration de l'anniversaire de notre parti. Une cérémonie qui, comme l'a dit tout à l'heure le modérateur, est organisée par la coordination du PPRD, qui n'est rien d'autre que les fédérations, toutes les fédérations extérieures du PPRD se sont réunies dans cette structure que nous appelons coordination du PPRD, de la diaspora. Cette structure ne remplace pas les fédérations. C'est pour ça ici je parle maintenant en tant que fédéral du Benelux, et surtout parce que le Benelux a eu l'honneur d'être choisi par les camarades des autres fédérations aussi pour que cette cérémonie se tienne lieu ici en Belgique. C'est pour ça que nous considérons que c'était un honneur et nous remercions les camarades qui nous ont fait cet honneur. Je voudrais ajouter aussi que, en tant que fédération haute, nous avons eu la tâche d'être les facilitateurs. Et vous pouvez vous imaginer que organiser, ce n'est pas facile. Et nous avons eu alors le soutien de nos excellences camarades, membres du bureau politique, qui nous ont soutenus matériellement, financièrement, et aussi par des conseils que nous avons fortement appréciés. Et je voudrais en tout cas, au nom de tous les fédérations ici présentes, leur dire merci. Comme c'est la fédération, c'est la cérémonie d'anniversaire de notre parti, un devoir vraiment agréable de transmettre au nom de nous tous ici présents nos salutations à l'initiateur de notre parti, le camarade président national Joseph Kabila Kabange. Et aussi en votre nom, je voudrais transmettre aussi ces salutations respectueuses à nos deux dirigeants au pays, le camarade vice-président Aubin Minakou et le camarade secrétaire permanent Emmanuel Chadal. Qu'ils sachent que nous sommes en pensée avec eux en ce jour, car nous savons la situation difficile que traverse notre pays, que traversent les membres de notre parti, avec ces régimes finissant, comme nous le disons, ces régimes qui est en train d'installer d'une façon rampante la tyrannie, la dictature. C'est pour cela notre pensée aujourd'hui va aussi à tous nos camarades au pays et bien sûr au peuple congolais et particulièrement à nos compatriotes qui vivent dans l'est de notre pays. Je ne dis pas à l'est, je dis dans l'est de notre pays, c'est-à-dire qu'ils sont au Congo, pas en dehors du Congo, comme certains dirigeants de ce régime le disent parfois que la guerre et tout ça se fait très loin de Kinshasa. Donc, à tout cela aussi, nos pensées aujourd'hui. Alors, comme nous courons derrière le temps, c'est une façon d'écouter ce que j'avais préparé, comme on m'a dit. Je vais
terminer simplement par vous remercier, vous tous ici présents, et remercier aussi nos camarades qui n'ont pas pu venir, les camarades de la diaspora du PPRD qui sont en Afrique, je pense au Kenya, au Gabon, pour ne citer que ceux-là. Il y a d'autres qui sont dans d'autres pays, parfois qui ne sont pas encore organisés comme fédération, mais nous allons tout faire aussi pour les aider à établir des structures de fédération. Je pense aux camarades en Amérique, aux États-Unis et au Canada. À tous ces camarades, je transmets notre remerciement. Sur ce, je vais passer la parole au modérateur pour continuer en vous souhaitant j'allais dire bon après-midi, mais ça commence déjà à être vers la fin, et que ce soit un moment d'échange entre nous, camarades, dans l'esprit de camaraderie. Restons unis, comme on le dit, unis, nous nous ferons. Divisés, nous montons. Merci. Parti de la jeunesse, le PPRD, parti de tous les âges. Le PPRD, c'est le grand parti du peuple pour la reconstruction et la réconciliation du peuple congolais. Adhérons tous avec fierté nationaliste. L'unité et le progrès, c'est ça le PPRD. Unissons-nous tous ensemble dans la démocratie pour le progrès du Congo. Adhérons au PPRD. PPRD, c'est le bonheur du peuple congolais. Oyez, 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 vive le PPRD, parti porteur d'étendard. Le PPRD vivra, 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 le PPRD. Oyez, 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 vive le PPRD, parti porteur d'étendard. Je vous remercie déjà d'être venu. Merci beaucoup. Je remercie aussi les camarades membres du bureau politique. Merci une fois de plus de nous assister, de nous accompagner. Eh bien, nous sommes réunis ici ce soir parce que c'est une occasion très particulière. Notre cher parti, le PPRD, a été créé et il totalise cette année, au mois de mars, 23 ans d'âge. 23 ans pour un parti politique, ce n'est pas rien. 23 ans, c'est énorme. Et nous avons pensé que même si nous sommes dans la résistance, nous ne pouvons pas laisser passer cette date. C'est donc ainsi que nous avons décidé, nous avons pris l'initiative d'organiser ceci et nous vous disons merci d'avoir accepté l'invitation de la coordination PPRD. Et donc, je dis joyeux anniversaire à tous les camarades, au nom du parti et surtout en mon nom propre, mais aussi au nom de la structure que je gère, la coordination PPRD Diaspora. Nous avons le devoir de dire merci d'abord, mais aussi félicitations à notre président national, le Raïs, le président Joseph Kabila Kabange. 23 ans, il est l'initiateur du parti, il a donc vu naître, mais pas seulement le voir naître, il a accompagné, il a suivi, et aujourd'hui nous fêtons nos 23 ans, même dans la résistance, il est là, il nous suit, et nous lui disons merci et félicitations, parce que son bébé a grandi, c'est maintenant un parti adulte, un parti fort et sage, et donc nous disons merci et félicitations au président national. Comme je disais,
la manifestation ou l'activité de ce soir est organisée par la coordination PPRD Diaspora avec le soutien et l'accompagnement des membres du bureau politique. Eh bien, c'est vrai que le modérateur a fait mention de ça, aussi le fédéral du Benelux, parce que nous nous retrouvons chez lui, mais étant donné que j'ai la responsabilité de suivre ce groupe, je vais vous parler un tout petit peu, je serai brève, mais je vais quand même vous parler de la coordination. La coordination PPRD Diaspora, c'est quoi très exactement? Comme le disait un peu le modérateur, c'est une structure provisoire qui a été créée justement depuis pratiquement 6 ans maintenant pour fédérer les représentations extérieures du PPRD. Vous savez que le PPRD est un grand parti, le mieux implanté déjà en RDC, mais nous avons des représentations extérieures. Et donc il fallait une structure pour fédérer toutes ces représentations. Et vous savez, ce n'est pas évident. Nous avons des fédérations en Afrique, nous avons des fédérations en Amérique. Ce n'est pas évident de gérer tout ça, mais c'est ce que nous faisons. Et donc, dans la coordination, nous avons... la coordination est constituée de cette manière. Nous avons le bureau de la coordination, que j'ai la responsabilité de gérer, mais je ne fais pas ça seule parce que, comme vous imaginez, c'est une tâche titanesque. Et donc j'ai 2 adjoints. Et l'un de mes adjoints, il n'a malheureusement pas pu être ici. Formalité administrative oblige, parce qu'il vit au Gabon. Il s'agit donc du camarade Richard Kimbi, qui est le fédéral du Gabon. C'est l'un de mes adjoints. Et j'ai aussi, vous l'avez vu, mais vous ne savez peut-être pas qui il est, je vais vous le dire. L'autre, le second de mes adjoints, c'est le camarade Ephraim. Lui, il est fédéral de l'Autriche. Okay. Et ça tombe bien parce qu'il est debout. C'est lui qui fait la modération aujourd'hui. C'est donc l'un de mes adjoints. Il m'aide beaucoup. C'est notre juriste maison. Hein. Okay. Et ce n'est pas évident de discuter avec un juriste, mais voilà, c'est avec lui que nous gérons la coordination. Nous avons plusieurs fédérations, je ne vais pas les citer toutes ici. Et comme je disais déjà pour l'autre membre du bureau qui n'a pas pu effectuer le déplacement, mais nous avons d'autres fédérations. Nous avons le Gabon, nous avons le Kenya, nous avons le Canada, nous avons une fédération aux États-Unis d'Amérique, nous avons la France, nous avons beaucoup de fédérations, le Maroc, Tunisie, le Portugal, je ne vais pas toutes les citer ici. Mais seulement, je sais qu'on court après le temps, mais vous me permettrez vraiment de faire ceci. Il y a ces fédérations qui ont envoyé des membres. Je vais commencer par la fédération de l'Angleterre. Je commence par là parce que, vous savez, de manière générale, être kabyliste, être du PPRD en Europe, c'est une tâche titanesque, c'est difficile. Mais particulièrement en Grande-Bretagne. Nous avions une fédération là-bas et le fédéral a dû partir parce que la pression était tellement forte. C'est-à-dire que être kabyliste et le reconnaître de cette manière-là en Angleterre, ce n'est pas évident. Mais malgré cela, il y a quand même des camarades qui n'ont pas cédé. Et aujourd'hui particulièrement, il y a des camarades qui sont venus de l'Angleterre. Et j'aimerais demander à la camarade qui représente la fédération de l'Angleterre, elle s'appelle la camarade Pamela Chasinga. C'est elle représente la fédération d'Angleterre. Okay. Et elle est arrivée ici depuis hier. Hein. Elle tenait à être là. Elle est arrivée ici depuis hier. Et je lui dis énormément merci. Toutes les salutations à la fédération. Continuez de la gérer. Et n'ayez pas honte du kabylisme. Soyez-en fiers et continuez. Et elle est d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur Facebook. Elle pèse 25 000 followers. Oui. Et nous avons aussi d'autres fédérations qui ont fait le déplacement. Nous avons beaucoup de camarades de la France. Est-ce que les camarades de la France peuvent se lever, s'il vous plaît? Et une fois de plus, je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Je sais qu'on court après le temps, je vais faire l'effort vraiment d'être concise, mais il fallait que je fasse ceci, il fallait que je remercie tous les camarades de nos fédérations. Et donc, je disais,
Et donc, je disais, au niveau de la coordination, nous avons les fédérations, nous avons le bureau qui gère, et je vous ai expliqué comment est-ce que le bureau est constitué. Mais nous avons aussi des activités que nous menons. Un peu comme ce que le fédéral disait, il n'y a pas, enfin, la coordination est là, mais elle n'empêche pas aux fédérations de fonctionner. C'est d'ailleurs pour ça que le samedi passé, j'étais encore ici, avec les camarades du Benelux, mais cette fois-là, ce n'était pas organisé par la coordination. C'était les camarades du Benelux qui se rencontraient entre eux, et je suis venue. Et prochainement, je pense que ça sera la France. Ils vont s'organiser, vous allez voir les images, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, nous avons cela. Alors, il y a les fédérations qui fonctionnent, et il y a la coordination qui cherche à fédérer tout ça. Et au niveau de la coordination, nous nous sommes dit qu'il fallait, parce que pendant des années, vous le savez ici, je sais que la salle est majoritairement, enfin, il y a un bon nombre de camarades, mais il y a aussi des gens qui nous visitent. Nous avons des invités à qui nous disons aussi merci. Merci de vous joindre à nous. Merci beaucoup pour notre 23e anniversaire. Et même nos invités savent que être kabiliste, être du PPRD dans la diaspora, ce n'est pas évident. Pendant longtemps, nous avons été caricaturés, nous avons été insultés, des fois molestés. Nous avons en réalité été victimes d'une vaste campagne de désinformation, diabolisation. Mais malgré cela, nous tenons. C'est pour ça qu'au niveau de la coordination, nous nous sommes dit qu'il faut faire l'effort de faire entendre notre voix. C'est comme ça que nous organisons des activités, un peu comme celle-ci, mais nous sommes aussi de manière quotidienne sur les réseaux sociaux. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on ne sait pas s'en passer. C'est pour ça que vous nous retrouverez très souvent, pratiquement tous les jours. Nous avons des publications que nous faisons, et nous les faisons sur Twitter. Si vous suivez la coordination, le PPRD Diaspora, nous nous exprimons là-bas. C'est pratiquement tous les jours que nous avons un tweet, nous avons quelque chose que nous disons, et des fois, nous avons des publications qui atteignent 10 000 personnes, 15 000 et tout ça. Et donc, nous sommes très actifs dans les réseaux sociaux. Nous sommes aussi présents en présentiel, c'est comme ça que vous êtes là. Donc, si vous pouvez nous retrouver sur notre compte Twitter, nous sommes là. Nous sommes sur Facebook, il y a un compte PPRD Diaspora officiel. Nous sommes là. Quand vous y allez, vous allez trouver du contenu nationaliste. Vous allez trouver les informations du parti et même du pays. Nous sommes donc sur Twitter, ce qu'on appelle X aujourd'hui. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes sur Instagram. Toutes les images d'aujourd'hui, si vous voulez vous voir, allez-y, allez jeter un coup d'œil. Dès demain, déjà, nous aurons des photos. Donc, nous sommes sur X, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, aussi sur Twitter, sur TikTok, pardon. Et donc, retrouvez-nous. Nous sommes là. Et pour finir, je vais dire ceci. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour commémorer notre anniversaire. Nous célébrons nos 23 ans d'âge. Et nous, au niveau de la diaspora, nous disons que maintenant c'est le temps. Un peu comme ce que disait le vice-président Minaku. Fini avec la clandestinité. Nous avons décidé de faire comme ce qui se passe à Kinshasa. Donc, nous lever, être présents, parce que nous sommes fiers d'être kabilistes, nous sommes fiers d'être du PPRD, et nous allons le dire très haut et très fort. Vous recevrez très souvent, régulièrement, des invitations de notre part pour vous joindre à nous. Et aussi, je demanderai à tous les Congolais, ceux qui sont dans la salle, même ceux qui me suivront, de rejoindre le PPRD. Rejoignez-nous pour qu'ensemble, nous puissions lutter pour libérer ce pays-là. C'est notre héritage, il nous appartient à nous tous. Et aujourd'hui, il est en train de sombrer dans le gouffre. Le PPRD vous offre pas seulement l'amour du Congo, il n'offre pas des slogans creux. Nous avons, nous, l'expérience. Ce que les autres n'ont pas. Nous leur opposons notre bilan et il est largement positif. Nous leur parlerons du code minier. Nous leur parlerons du code minier, ce qui donne aujourd'hui beaucoup d'argent à la République, mais qui est malheureusement dilapidé par les jouisseurs qui sont là. Nous leur parlerons de la reconstruction de ce pays-là, parce que lorsque notre parti naissait, ce pays-là était en pleine balkanisation. Si nous parlons d'un Congo aujourd'hui, c'est parce que le PPRD était là et c'est parce que nous avons lutté pendant longtemps. Et donc, je disais, pour ceux qui ne sont pas encore membres,
Prière de me trouver à la fin, je vous dirai comment faire pour avoir votre carte de membre, parce que nous avons besoin que tous les Congolais s'unissent, et c'est ce que nous allons faire nous dans la diaspora, mobiliser les Congolais pour que nous puissions nous mettre ensemble et faire échec à cette dictature et nous mettre à travailler pour libérer le Congo de la tyrannie dans laquelle il se retrouve. Voilà, j'ai dit et je vais m'arrêter là. Une fois de plus, merci beaucoup. Je vais juste dire un petit mot, rajouter par rapport à ce que le camarade Sandra vient de dire. En ce qui concerne la coordination, nous avons 3 organes. Il y a la plénière qui constitue tous les membres du PPRD au niveau de l'extérieur. Donc c'est une plateforme où nous nous rencontrons souvent, nous échangeons. Nous lançons des messages, donc nous pouvons atteindre tout le monde à un temps réel, en lançant des messages et tout le monde dans tous les continents. Donc c'est comme ça. Et c'est l'assemblée plénière qui élit le bureau. Ce bureau a été élu par l'assemblée plénière. Et comme la camarade dit tout à l'heure, nous avons un camarade qui est en Afrique. Nous sommes ici. Nous aurions souhaité qu'il y ait aussi des camarades au niveau de l'Amérique, mais ça n'a pas tenu. Mais nous espérons que prochainement, nous aurons des camarades de partout. Donc c'est comme ça. Et en dehors de cela, nous avons aussi le comité de discipline et de conciliation qui est dirigé par le camarade Damas Matondo. Voilà, il est là. Donc il contrôle les bavures, tout ce qui se passe. Donc c'est la camaraderie qui doit régner entre nous en tant que cabis. Merci, c'est ce compliment que je vais faire par rapport à la prestation de la camarade Samba. Maintenant, nous allons passer au temps chaud. J'ai déjà cité son nom. Il est professeur des universités. Il est ancien secrétaire général du PPRD. Je vous dis que c'est la personne la mieux placée pour nous parler du PPRD. Et il est aussi le cofondateur du PPRD. C'est le professeur Momba Sakane. En fait, il m'a été demandé de réfléchir avec les différents camarades qui avaient ici à l'occasion de ce 3e anniversaire de notre parti. Réfléchir sur l'état des lieux de la politique dans notre pays, mais autour de notre parti en fait, en tant que structure d'encadrement de la population, parce que le parti politique n'est pas un objectif en soi, ce n'est qu'un moyen pour pouvoir faire le bonheur des Congolais en se battant pour obtenir le pouvoir. Et ce pouvoir n'est pas non plus un objectif en lui-même, il est un moyen pour pouvoir prendre des décisions et concrétiser le bonheur des Congolais. Donc, un parti politique ne peut pas s'entendre s'il n'y a pas de vision derrière, s'il n'y a pas de philosophie derrière. Je voudrais d'ailleurs commencer par vous poser une question avant de vraiment démarrer. Qui est-ce qui serait d'accord de laisser son fils, sa fille, à quelqu'un pour une opération chirurgicale, une opération du cœur, s'il apprenait la veille que la personne en question n'a jamais fait de médecine? Personne. Mais un politicien peut n'avoir jamais rien fait dans la vie, connaît rien de la politique, il est nommé ministre ou premier ministre, personne ne va le contester. À la limite d'ailleurs, il va être gratifié de sa virginité, Mayasika, un élément nouveau. Donc, la politique semble être le seul métier que les gens font sans avoir appris le métier en question. C'est vrai qu'il n'y a pas une école au fond de ministres, de présidents, et c'est devenu un peu comme l'armée dans le temps. Ceux qui ont raté ailleurs, dans le business ou dans autre chose, ils deviennent politiciens. Et donc, lorsque nous nous retrouvons en politique, c'est des querelles sur les parents de nos adversaires, ce n'est jamais des discussions sur ce que doit être la politique exactement. Et moi j'ai estimé que faire de la politique doit être tellement sérieux que ceux qui s'y engagent doivent apprendre à comment faire la politique et à avoir quelque chose là pour pouvoir discuter.
Et donc, pour moi, un politicien doit être quelqu'un qui connaît la politique. Et qui connaît la politique parce qu'il a appris la politique. Donc nous n'avions pas honte, quand moi j'étais secrétaire général du parti, à organiser des séances, des formations, des sessions qu'on appelait le café politique. Donc nous avions tous les vendredis café politique où nous apprenions les b.a.-ba de la politique. Nous apprenions comment on fait une loi, nous apprenions comment on gère, comment la hiérarchie de textes dans un pays, nous apprenions la politique étrangère, nous apprenions surtout la chose la plus importante et qui manque à beaucoup de politiciens, de politiques congolais, c'est l'histoire politique de notre pays. C'est peut-être la chose la moins connue. Et donc, pour que nous puissions combler ce vide, je vous propose d'accepter que nous posions d'abord les bases. Parce que le PPRD n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter comme ça, par hasard. Un jour, un 31 mars 2002, on s'est dit, voilà, le PPRD est né. Le PPRD est né après une longue période de maturation politique. Enfin, nous avons le PPRD aujourd'hui. Nous avons le PPRD aujourd'hui qui n'est pas au pouvoir. Il y a une raison à ça. Or, si vous ne connaissez pas l'histoire politique de ce pays, vous ne comprendrez pas les vrais enjeux qu'il y a. Pourquoi? Elle a parlé à un moment donné du code minier. Pourquoi ce code-là? Pourquoi il nous a coûté cher? Pourquoi aujourd'hui les gens veulent vendre le pays pour des raisons de sécurité? Donc, les camarades du PPRD doivent être des professeurs de sciences politiques congolaises. Des gens capables de comprendre pourquoi ils s'engagent et quels sont les enjeux, même les dangers de s'engager en politique en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas les premiers. Il s'est passé énormément de choses. Nous ne sommes que c'est-à-dire avant nous, il y a eu des gens qui ont fait de la politique, qui ont commis des erreurs, mais qui ont fait aussi de bonnes choses que nous devrions apprendre pour ne pas avoir à répéter les mêmes choses ou les mêmes erreurs, ce qui ne fait jamais avancer un pays. Et donc, si vous êtes d'accord, je voudrais que nous fassions d'abord un travail d'histoire politique de la RDC pour arriver au 31 mars 2002. Approuvé. Non. C'est dictatorial. Est-ce que vous êtes d'accord que nous fassions ce travail de cette manière-là? Oui, nous sommes d'accord. Ne soyez pas pressés. Si je n'ai pas fini, je vais vous suggérer, Madame la coordinatrice, si vous êtes d'accord, que nous fassions d'autres séances en visioconférence. Je suis disponible pour que chaque séquence du PPRD puisse être expliquée. J'ai eu la malchance, je dirais, d'avoir été toujours là, quelque part. Et donc, j'ai l'obligation à cet âge de rendre compte de tout ce que j'ai su, pas parce que j'étais le plus important, mais parce que le hasard de l'histoire a voulu que je sois là. J'ai été là en tout cas avant vous, par la naissance. Je suis né congolais, je suis devenu zaïrois, et puis j'ai devenu congolais. Il y en a beaucoup qui sont nés seulement zaïrois parmi nous ici. Il y a des Belges aussi. Congo belge. Oui, du Congo belge, certainement. Or, toutes ces choses-là doivent être expliquées. Comment on en est arrivé là? On a l'impression qu'on connaît. Mais le jour où on est soumis à des questions même de nos enfants, on se rend compte qu'il fallait quand même apprendre certaines choses. Et donc, une fois encore, si vous êtes vraiment d'accord, je ne parlerai qu'avec votre assentiment. Si vous êtes vraiment d'accord, je voudrais me lancer. Est-ce que vous êtes d'accord? Comme au mariage, on demande toujours, hein, je crois, pour savoir s'il y a un consentement des mariés. Donc, je voudrais que nous allions très loin dans l'histoire. Pourquoi? Parce que cette histoire ne nous a pas lâchés. Parce que notre pays n'est pas un hasard.
notre pays est une fabrication, disons ça comme ça, de puissances qui se sont réunies pour tracer les frontières actuelles qui nous posent des problèmes. Or, si nous n'avons pas appris ça, nous ne comprendrons rien des réunions qui se passent à Washington, à Bruxelles, ailleurs, et surtout pour les gens qui sont ici en Europe. Connaître l'histoire du Congo est fondamental pour pouvoir savoir comment il faudra commencer à défendre le Congo. Donc, on peut partir de très loin, mais on va faire juste des enjambées. On va sauter, hein? On ne va pas faire chaque jour. En fait, à l'époque, nous sommes au XVe siècle, les Européens se lancent à travers le monde pour conquérir des terres et afin d'asseoir leur puissance. C'est une concurrence entre les pays européens, d'abord les Espagnols et les Portugais. Et vous verrez que je commence en 1482, ça vous rappelle quelque chose. C'est l'année de la découverte, entre guillemets, de l'embouchure du Congo par Diego Cao. Et donc, on pourrait aller encore plus bas, mais commençons par là. Il y a... d'abord, il ne faut pas accepter ce terme de découverte, parce qu'il donne l'impression que nous étions comme des objets qui étaient là, inconnus, et puis un jour, les hommes ont découvert et ont porté à la connaissance du monde entier ces objets perdus. Nous étions là, nous avions une histoire, et donc, en principe, j'aurais dû commencer par notre histoire avant l'entrée des Européens sur notre continent. Mais parce que le problème le plus compliqué commence par là, commençons par là, donc on fait du Diego Cao, 1482, c'est la période de l'exploration. Nous allons voir comment les Européens se partagent le monde entier. D'abord entre Portugais et Espagnols, d'ailleurs avec l'assentiment du pape, nous sommes en 1444, ils se partagent le monde en coupant le monde en deux. Toutes les terres qui étaient à gauche appartiendraient aux Espagnols. C'est pourquoi les États-Unis, l'Amérique en gros est espagnole, hispanophone. Et les terres qui étaient à droite, donc l'Afrique, le Vasco de Gama, l'Inde, toute l'Asie, c'est pour le portugais. Les Européens, d'autres Européens ne sont pas aussi développés pour pouvoir attaquer la haute mer avec des caravelles qui deviennent les bateaux les plus puissants à l'époque. Mais quand les Anglais vont aussi maîtriser cette technologie, ils vont se lancer pour concurrencer les Hollandais qui, à l'époque, s'appellent encore, leur pays s'appelle le Province-Unie. C'est d'ailleurs eux les fondateurs de la ville de New York, qui était en fait la Nouvelle-Amsterdam. Donc, les Anglais vont tellement loin qu'on disait à l'époque qu'ils avaient un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Donc, quand il était 6 heures en Australie, il était peut-être 18 heures en Californie, parce qu'ils ont occupé l'ensemble. Ils se sont échangés des terres, ils ont vendu des terres, les Français ont vendu par exemple la Louisiane, les Russes sont vendus à Alaska aux Américains, et donc les terres, le peuple d'ailleurs était devenu des objets pour les Européens, et c'est dans la foulée que va naître l'esclavage. Ils vont commencer à vendre des individus qui aillent travailler dans le champ de coton, dans le champ de canne à sucre, dans le champ de tabac en Amérique. Or, ils n'avaient pas assez d'hommes en Europe, il fallait aller les prendre comme esclaves en Afrique, les amener en Amérique pour qu'ils produisent ces produits-là et que ce produit soit vendu en Europe. Mais ce n'est pas le seul esclavage qui a conservé l'Afrique. Du côté oriental africain, il y avait encore l'esclavage organisé par les Arabes. C'est d'ailleurs l'esclavage qui a le plus duré. Il a pris à peu près 10 siècles. Donc nous venons de là. Nous venons de cette histoire douloureuse où la plupart de vos ancêtres ont été déportés comme esclaves allant travailler de manière forcée dans les champs en Amérique et ils y sont restés jusqu'aujourd'hui. Impossible de retraverser l'Atlantique pour revenir en Afrique. Et la guerre entre eux est telle que les Européens finalement
constate qu'il coûtait très cher de déplacer seulement des populations. Il fallait carrément s'installer sur place parce qu'il y avait aussi des richesses qu'ils découvraient. Ils venaient de découvrir l'ivoire, ils venaient de découvrir le caoutchouc. À l'époque, commence la voiture, il faut des pneus pour une voiture qui roule vite, et donc il faut du caoutchouc pour ça, le latex. Et notre pays, notamment autour de l'Équateur, est la terre la plus propice pour produire ce caoutchouc-là. D'où l'investissement dans les caoutchoucs et l'occupation des terrains. Le pays le plus fort occupe les terres les plus importantes, comme l'Angleterre en Afrique et la France. Le Portugal aussi qui avait pris toute la côte, mais à l'époque, ils n'ont pas de capacité à pénétrer l'Afrique sur des distances plus longues. Donc ils prennent souvent la côte et ils ne pénètrent pas l'ensemble d'eux. Ils cachent cette recherche de richesses derrière des activités qu'ils ont appelées scientifiques, pour connaître par exemple le Nil. Il vient d'où, il va jusqu'où. Ils veulent découvrir la source du Nil par exemple. C'est ainsi que Livingstone va rencontrer Stanley, qui à ce moment-là est engagé par le roi des Belges, Léopold II, qui constate qu'il est le seul pays qui n'a pas de colonies. Les autres ont des colonies dans le monde entier. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a des vestiges, les restes de cette colonisation. Par exemple, la France est un pays qui est situé sur tous les continents du monde. La France est en Amérique, Guyane, ils sont en Afrique, Réunion, ils sont en Asie, les îles Fidji, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, ils sont partout. Les Anglais mêmement. Les Anglais d'ailleurs ont tellement occupé le monde que jusqu'à aujourd'hui, le roi d'Angleterre est le chef de l'État du Canada. On n'est pas assez. Le roi des Anglais est le chef de l'État de l'Australie. On a souvent oublié certaines choses. Il y a à peine 100 ans, ce dont nous parlons, ces occupations ont continué jusqu'aujourd'hui. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas, dans cette conférence, dans nos langues. Nous parlons leur langue. Donc cette occupation a transformé le monde de façon radicale, au point que nos langues n'ont pas beaucoup de chances de pouvoir résister. Je parie que dans 100 ans, nous aurions perdu plus de la moitié des langues utilisées aujourd'hui en RDC. On va essayer peut-être autour des fameuses 4 langues nationales, je ne sais même pas sur quelle base on avait décidé qu'il en soit ainsi. Les fameuses 4 langues peuvent peut-être tenir, mais les autres vont bientôt disparaître parce qu'il y a de moins en moins de locuteurs. J'ai vu des jeunes ici, certainement nés ici en Europe. J'ai pari qu'il leur arrive encore de parler un peu le gala parce qu'elles peuvent encore écouter de la musique. Mais je me demande si dans 30 ans, ça sera possible qu'ils utilisent le Swahili, les Lingala, les Congo, les Chiluba, je ne sais pas. Donc, ces occupations ont transformé nos sociétés anciennes et aujourd'hui, par exemple, ce qu'on a appelé le découpage de l'Afrique, on a découpé des peuples qui étaient unis, ont été séparés, ceux qui étaient séparés ont parfois été unis. De sorte que nos frontières sont artificielles, décidées par la force des explorateurs et jusque là où ils allaient. On pouvait donc définir la frontière d'un État. Entre l'Angola, on va dire l'Angola territoriale et Cabinda, on nous a coupé un morceau par là. C'est ainsi que quand vous allez au Bas-Congo, la frontière se déplace d'ailleurs dans la zone divagante. Parfois le fleuve est du côté de l'Angola, parfois du côté du Congo-Brazzaville, parfois de l'autre côté. Donc, c'était des négociations de l'époque. Parce que le Congo, on disait depuis, qu'il ne valait pas grand-chose si on n'avait pas un chemin de fer, donc exploiter les richesses qui étaient à l'intérieur, pour pouvoir les exporter vers l'Europe. Donc, lorsqu'en 1884, les Européens convoquent la fameuse conférence de Berlin, l'objet fondamental de la conférence de Berlin, c'est la République démocratique du Congo.
À l'époque, 14 puissances colonisatrices se réunissent pour définir le sort de ce grand morceau qu'on n'arrivait pas à partager. Ça ne pouvait pas aller à un pays sans changer le rapport de force complètement. Si ce sont les Anglais qui le prenaient, ils allaient avoir une supériorité telle que les autres puissances ne pouvaient pas suivre. Si c'était le Français, le Portugais, les autres. Il a fallu maintenant trouver une astuce pour laisser ça entre les mains du souverain belge, mais comme un simple gardien, une simple sentinelle, gardant les richesses qui devraient appartenir à tout le monde. Parce que les Américains ne sont pas des colonisateurs à l'époque, mais ils sont à la conférence de Berlin. Ils signent l'acte de Berlin. Ils signent pour reconnaître quoi? Pour reconnaître qu'il y a un État qui est indépendant en Afrique, qui s'appelle l'État indépendant du Congo, avec sa capitale à Vivi, et dont le souverain est Léopold II, qui se trouve être en même temps le roi des Belges. Mais il n'est pas là pour le compte de la Belgique. Les autres colonies sont des propriétés des États. Mais le Congo est une colonie qui est la propriété d'un homme qui avait une ambition de trouver une colonie pour son pays. Il a fait d'ailleurs des explorations au Guatemala, Madagascar, en Asie, Indochine. Il n'a pas réussi à trouver. Et là, il trouve, en négociant, un peu comme ça se fait maintenant, de plus en plus de mensonges. Il a utilisé la même chose aux Français. Il leur dit, je vous donne un droit de préemption. Si l'aventure que je tente ne passe pas, je vous le céderai. Il sera votre le fameux droit de préemption reconnu à la France comme repreneur si jamais Léopold II n'arrivait pas à réussir sa mission. Aux Anglais, ils trouvent une garantie parce que, en plus, il est d'origine anglaise. Léopold II n'est que le deuxième roi des Belges dont le royaume venait de naître à peine en 1830. Donc, la Belgique va nous coloniser alors qu'elle n'a que 55 ans d'âge. Donc, c'est un jeune pays avec un jeune roi qui s'occupe d'un immense territoire qui couvre 80 fois la Belgique. La Belgique n'avait aucune autre expérience de gestion coloniale, et donc sa première expérience va être celle-là. Même si elle va prendre, en plus, après la Première Guerre mondiale, la tutelle du Rwanda et du Burundi, avec le mandat de la Société des Nations, ce ne sont pas ces colonies. Ce sont des colonies internationales arrachées aux Allemands, qu'on donne aux Belges, une partie, on donne la Tanzanie aux Anglais, on donne une partie du Cameroun aux Anglais aussi. Les Allemands n'étaient pas très intéressés par la colonisation. Donc, ces origines de ce pays, ces sources-là, ces racines sont importantes si vous voulez vous engager en politique, parce qu'il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous veniez y défendre. Mais le véritable enjeu, le grande discussion, je me dirais, ma grande causerie, c'est pas ça. Les grandes causeries, c'est ça. Donc, 1885, Léopold II convoque ici à Laeken, à son palais, Henry Morton Stanley, qui se trouve être qu'un journaliste, mais qui peut faire de l'exploration pour lui dire si c'est faisable. Il faut couvrir l'opération par une motivation scientifique et philanthropique. Parce qu'à l'époque, les Américains, enfin les Européens ont abrogé l'esclavage. Mais l'esclavage arabe continue et donc ils se présentent comme des libérateurs par rapport aux peuples africains. Et donc il fait une structure qu'il appelle le Comité d'études du Haut-Congo, le CHC, qui deviendra l'Association internationale africaine, puis l'Association internationale du Congo, puis l'État indépendant du Congo, d'ailleurs avec le même drapeau, qui a un fond bleu avec une étoile jaune. L'étoile jaune étant l'espoir, la lumière, et le fond bleu qui est le fond un peu ténèbre. Cette terre de ténèbres, voilà, elle va être sauvée par la flamme que nous allumons, cette étoile-là. Mais malheureusement, nous avons gardé le même symbole sur nos drapeaux actuels, ne comprenant même pas que ça part
Donc, même dans la symbolique, si on n'est pas informé, on va faire de la politique comme ça, comme dans la rue. Je suis obligé d'aller très vite, je vais sauter des étapes parce que la suite est encore plus intéressante, mais sinon si je traite trop. Donc, la conférence commence en décembre 1884, elle se termine en février 1885. C'est le chancelier allemand Bismarck qui convoque. Et là, le monde entier reconnaît à Léopold II d'avoir un territoire à lui. Mais il a des conditions. Liberté de commerce pour tout le monde, libre accès à l'ensemble du bassin du Congo, il n'y a pas donc d'impôts, il n'y a pas de taxes. Donc il y a des maladies congénitales que nous avons déjà à l'époque qui ont continué à nous poursuivre aussi. C'est un peu la terre de tout le monde. Il ne faut pas empêcher que les puissances accèdent à ça et tout. Maintenant, comment faire pour mettre en valeur son gros territoire qu'il vient d'arracher? Il faut beaucoup d'argent. Il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup trop d'argent. Il n'en a pas. Il doit donc s'endetter. Et donc la colonisation du Congo va être le fait des privés. On va chercher différentes banques. Attendez, excusez-moi. Ne faites pas attention à ce qui est là. Je peux vous le donner à tout moment. Hein. Si vous voulez, on va donc. Si vous ratez quelque chose, ne vous inquiétez pas, c'est sur le PowerPoint. Donc, je voulais suggérer que nous parlions de ce qui est là. C'est ça le texte pour dire le Congo avant la conquête coloniale. Nous étions une terre de grands empires, de royaumes et tout. Tout ça a été déstructuré par l'occupation militaire. Parce que nous sommes des vaincus. Nos ancêtres ont été vaincus et occupés. Ça, nous oublions souvent. On a l'impression que ça a été décidé en chantant et en dansant. Non, non, c'est des peuples conquis et dont les royaumes ont été déstructurés, découpés, balkanisés. Les balkanisations, ça commence il y a très longtemps. Donc la conférence de Berlin, qui se termine, demande beaucoup de moyens. La Banque Lambert, le groupe Impin, les différents groupes que vous avez ici en Belgique, Solvay, des Anglais, se cotisent pratiquement pour envoyer des fonctionnaires. D'ailleurs, les Belges sont minoritaires parmi les fonctionnaires qui aident le roi à coloniser le pays. On cherche des populations de partout, les Haoussa, les Ivoiriens, les Chinois même. Enfin, il y a même une légende qui a circulé que Kassabou vous serez d'ascendance chinoise. Donc, nous sommes un peuple de tout, nous sommes un peuple à la portée de tout le peuple du monde entier dès le commencement. Contrairement à d'autres pays qui ont été, prenons la Zambie, occupés par les Anglais, ce sont les Anglais qui décident, indirect rule, ou l'administration de l'assimilation française, les Sénégalais sont dirigés par la France, qui fait d'ailleurs des Sénégalais des Français. Mais nous ne deviendrons jamais de Belges parce que nous ne sommes pas une colonie belge. Pendant 20 ans, à peu près 25-28 ans, nous sommes une possession de Léopold II, qui d'ailleurs cédera à la Belgique à cause des ennuis financiers. Il y a des problèmes d'argent pour la mise en valeur de la colonie. Léopold II aura cette phrase qui est restée célèbre, que le Congo ne valait pas un pays si il n'y avait pas la mise en œuvre du chemin de fer. Donc le chemin de fer Matadi-Kinshasa, sans cela, tout ce qu'on peut produire ne sera jamais évacué, donc ça ne peut pas aller. Il faut donc s'engager à ça. Or, à l'époque, ça demande des porteurs, ça demande la fameuse route de caravane, ainsi de suite. Et il réussit un temps soit peu à avoir, d'ailleurs, pour preuve que ça ne l'intéresse pas beaucoup, il n'a jamais fait le voyage, il n'a jamais visité le Congo, il était roi des Congolais sans les avoir vus, roi du Congo sans avoir vu le Congo, jusqu'au problème qu'il a, parce qu'il faut obliger les gens à travailler vite. Or, on trouve que les Noirs sont paresseux, ils ne travaillent pas assez vite,
Et pour obliger les gens à le faire, il faut des punitions qui vont jusqu'à des mises à mort ou à couper les mains. Pourquoi on coupe les mains? Parce qu'il faut prouver au supérieur qu'on a effectivement exécuté la personne. La preuve, c'est qu'il faut amener la main. Et donc vous avez vu certainement des photos de mains coupées. Faisait des livres comme le sang du sang sur les dianes, ainsi de suite, les fantômes du roi Léopold II. Vous vous rendez compte de la manière dont la mise en valeur de la République démocratique du Congo aura coûté énormément de souffrance. Et même, les Anglais qui lorgnaient aussi sous le Congo commencent à parler de génocide. Parce qu'on constate que la population de ce pays va diminuer de façon drastique. Il manque presque à l'appel environ 10 millions de personnes qu'on ne retrouve pas du fait des razzias qui étaient organisés, de tueries, des incendies disons, ça on a fini, on peut aller, on a fini des Bokaro, n'est-ce pas? On peut passer, c'est des choses que vous connaissez, ce n'est qu'un rappel. Donc, la situation est telle que les droits de l'homme étant bafoués, de Noirs américains, de Métis d'Amérique, certains journalistes mènent une campagne de dénonciation des exactions, des souffrances imposées aux populations congolaises. Alors, il y a une obligation pour Léopold II d'adapter un peu ses manières. Or, il n'a pas une mainmise totale sur les gens qu'il envoie là-bas. D'ailleurs, le chef de son armée, qui va s'appeler la force publique, est un Suédois. Le chef de ceci est un... donc, il ramasse des gens de partout et qui se comportent vraiment en bandits contre les Congolais. Ça gêne tellement que le Français menace d'exécuter leur droit de préemption, donc reprendre la colonie, les Anglais veulent aussi, et contre toute attente, Léopold II dit aux Belges qui n'étaient pas d'accord avant d'avoir une colonie, parce que Léopold II n'a pas réussi à avoir la colonie pour la Belgique, parce que l'opinion belge était contre. On lui a juste donné l'autorisation d'être en même temps roi de Belgique, mais roi aussi du Congo. C'était la seule ouverture que les institutions belges lui ont donnée, mais il commence à perdre son affaire. D'où le fameux contrat de cession. En 1908, il décide de céder le Congo corps et biens, et les terres et les hommes qui avaient dessus, tout cela devient propriété maintenant des Belges. Les Belges ayant vu l'avantage qu'il y avait à avoir une colonie, parce que c'était aussi l'extension de la puissance, le déploiement de la puissance sur un autre continent, ils acceptent finalement d'avoir une colonie à partir de 1908, parce que Léopold II dit, il laisse ça comme testament. Il dit, c'est à sa mort que finalement, comme on laisse des biens à ses enfants, il laisse à la Belgique son Congo qu'il avait pratiquement forgé lui-même. Il le dit d'ailleurs par la charte coloniale, la Belgique fait une loi qui accepte finalement de prendre le Congo comme colonie. Ainsi, contrairement à d'autres pays africains, nous qui étions indépendants, semble-t-il, nous ne sommes occupés officiellement par une puissance, une métropole, qu'à partir de 1909. Parce que c'est l'année de la mort de Léopold II. Il faut donc s'organiser rapidement pour pouvoir faire de ce pays. C'est ainsi que, jusque dans les années 50, les Belges ne pensent pas à la colonisation parce qu'ils viennent d'acquérir le territoire. Ils viennent à peine d'acquérir le territoire. Et vous verrez que, par exemple, au Ghana, il y a des universitaires qui ont terminé, qui ont même des doctorats en 1925, les Nkrumah et les autres. Au Congo, nous avons l'indépendance, il n'y a pas 3 universitaires. Faux. Il y a encore des étudiants. D'ailleurs, cela va nous coûter cher parce qu'en même temps, les Belges ne préparent pas l'élite congolaise à diriger le pays. On a une formule bizarre des immatriculés qui vont devenir des évolués. Et donc, les évolués, c'est une catégorie sociale.
à laquelle on reconnaît une évolution telle qu'elle a appris certaines manières de blanc, c'est-à-dire manger avec la fourchette, saluer son épouse, aller à l'église le dimanche, mettre une ceinture, porter des lunettes, apprendre quelques bribes de français, voilà. Et bon, malheureusement, tous nos dirigeants vont provenir de la classe des évolués. Le Mumba y compris. C'est d'abord des évolués qui doivent imiter le blanc jusqu'à la manière, la moustache, l'habillement, voilà. Il faut faire le blanc pour être reconnu comme homme, parce que les autres, d'ailleurs, on les appelle les indigènes. Les autres sont les indigènes. On ne les prépare pas à la gestion politique parce qu'il n'existe même pas de parti politique. Les seules structures qui vont nous produire l'élite congolaise sont les syndicats, les églises, c'est souvent les associations des anciens élèves comme Assanef, les anciens de Père de Skeut, tout. Et bizarrement, il n'y a que les associations tribales qui sont reconnues. J'insiste là-dessus parce que vous verrez que la tribu va nous accompagner jusque dans cette salle, jusqu'aujourd'hui. La tribu va jouer un rôle très important dans la structuration politique congolaise jusqu'à nos jours. Parce qu'au commencement, il n'y a pas l'idéologie pour pouvoir fonder un parti. L'idéologie sur laquelle vous réunissez, autour de laquelle vous vous réunissez pour être un parti. Vous vous réunissez d'abord comme ressortissant de, d'ailleurs, de premiers partis reconnus, un des premiers partis à gagner un poste dans les élections de 57, c'est la BACO, qui n'est autre chose que l'association des Bakongo, qui n'est pas un parti politique, mais une structure tribale dans laquelle se retrouvent les Kassaroumou, qui deviendra président de la République. Il est d'abord président de la petite structure de sa tribu. Puis ça va se projeter même en politique parce que la plupart de nos partis vont avoir même des dénominations ouvertement tribales. La Balouba 4, c'est l'association des Balouba du Katanga. La Bazi, c'est l'association des Bayanti. L'Unimo, c'est l'Union Mongo. Et l'Union Mongo qui produit par exemple un ministre des Affaires étrangères. Peut-être celui qui fera le plus long mandat, Bombogo, pour ne pas le citer. Donc bref, nous en sommes au stade où, prenons la ligne de temps, les lycées, à moins que vous reveniez avec des questions, c'est des choses connues, on peut passer à autre chose, parce que la période la plus intéressante, c'est après et donc là, vous avez le partage de l'Afrique, c'est dont j'ai parlé déjà, David Livingstone et Stanley. Bon, venons-en déjà à tous ces privés qui ont donné de l'argent pour relancer la colonie. Quand la Belgique prend la charge du Congo, elle fait quand même la distinction des patrimoines. Le Congo a sa comptabilité, contrairement aux Français qui considèrent que la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est la France. Et donc, on peut élire des Ivoiriens. Par exemple, le Fouet-Boigny a été député en France, mais élu en territoire d'outre-mer. Enfin, et ils ont d'ailleurs continué jusqu'aujourd'hui, ils ont des territoires, départements et territoires d'outre-mer, Guyane, ou Guadeloupe, Martinique, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas pour les Congolais. C'est d'ailleurs ce qui sera à la base du fameux contentieux belgo-congolais. Parce que la distinction des patrimoines est telle que, pour promouvoir la colonie, la Belgique s'endettait, pas pour son compte, mais pour le Congo. Et donc, à la fin, ils disent, en fait, quand vous étiez bébé, nous, on avait pris des dettes, vous payez maintenant. Et donc, non, mais nous, on n'était pas à la même. Quand vous voyez le rail là, c'est elle qui a construit. Donc, vous voyez American Congo Company, vous avez la compagnie de chemin de fer du Bas-Congo, au Katanga, le fameux BCK.
Vous avez la Société Générale de Belgique qui chapeaute un peu le tout, avec l'Union minière du Haut-Katanga qui exploite les cuivres qui viendront la Gécamine par la suite, la Banque Lambert, le groupe Solvay, Alpin, Sarma. Sarma d'ailleurs, hein, vous avez continué à dire Sarma jusque tout récemment. Et d'autres font, par exemple, la compagnie de chemin de fer de Grand Lac, parce qu'à l'époque, lorsque le Belge acquiert en même temps le Rwanda et le Burundi, ils font comme un territoire unique. Donc la guerre que vous avez parfois à l'Est vient de là. On a une seule banque, la Banque nationale du Congo et du Rwanda-Burundi. Pour eux, c'est comme un seul territoire. Mais c'est nous qui avons l'idée de constater des frontières. Donc ils déplacent les populations comme ils veulent. De transplanter les Banyarwanda qu'ils déplacent ici, là. Nous ne savions pas. À l'époque, on pense que comme des chambres, vous pouvez changer comme vous voulez. Jusqu'au jour où ça commence à poser problème. Après l'indépendance, on se rend compte qu'il y a des gens qui venaient d'arriver la veille. Est-ce qu'on les considère comme population de là-bas? Ou bien il faut leur faire traverser la frontière? Donc on a sémé des situations très compliquées. Et si on n'est pas au courant, on va se retrouver comme le pouvoir actuel, ne sachant pas par où commencer, avec des problèmes qu'ils ont trouvés, ils passaient leur temps à crier, sans les étudier vraiment. Donc un coup on dit, ah oui, les Banyarwandais sont des Congolais, puis un coup on dit, non, c'est pas. Et puis on dit, oui, et puis non, ce n'est pas le cas. Et puis bon, on a des contradictions comme ça parce qu'on n'a jamais vraiment étudié les questions telles qu'elles se sont posées. Donc, on lance même des bons dans des bourses pour pouvoir récolter de l'argent et financer le Congo. Les fameuses mains coupées, vous avez quelques images là, et que vous aurez dans la fameuse charte coloniale. Vous pouvez lire le texte aujourd'hui sur Internet. Je vous envie la jeune génération. Nous, pour avoir ça, parfois il fallait faire 2 ans de recherche. Aujourd'hui, avec un clic sur Internet, avoir tous ces documents. Au point que pour vous apprendre, il suffit de dormir, le lendemain vous vous réveillez, vous savez tout. Bon, on a beaucoup souffert. Donc, la colonisation belge fait des progrès sur un certain nombre de choses, l'école primaire par exemple, dans le domaine de la santé, la lutte contre les grandes épidémies. Mais en gros, c'est un gros raté parce qu'il n'y a pas de cadre préparé à ça. Les premières expériences électorales sont de 1957 et c'est à cette occasion que Kassavubu, par exemple, est élu bourgmestre de la commune de Dendal, qui est devenu aujourd'hui justement. Je vous prépare à nous comprendre. À l'époque, voilà les gens qui sont devant nous. J'ai fréquenté le vieux Bolamba avant sa mort. Grand poète, il a écrit bien des choses. Il a été même ministre. Mais il passe autre voyez à peu près ce qu'il écrit concernant la louange envers le Belge. Donc à l'époque, entre Dieu et l'homme noir donc, il y a le blanc. Et donc oui, cette attitude-là va continuer et va créer une lignée politique. Et il y aura une autre lignée politique, il y aura toujours des problèmes, et donc ne soyez pas surpris d'avoir perdu le pouvoir. Je voulais vous expliquer d'où ça vient. Mais bon, enfin, on n'apprend pas en une journée, on parlera plus tard. Donc, si vous avez jeté un coup d'œil, vous avez à peu près compris ce qu'il dit. Hein. Vous savez lire Oui. Ok, vous voyez de là. Okay. Et le fameux évolué dont on a parlé, on peut passer outre les éloges. Même Lumumba, quand on publie d'ailleurs à titre posthume son fameux livre « Congo, pays d'avenir est-il menacé ?», voici à peu près ce que lui-même écrit. Il dit « Certains blancs, des moins recommandables, abusent de la crédibilité des Noirs, encore peu investissent que ceci a réclamé immédiatement l'indépendance. » Il est contre l'indépendance. Il ne faut pas être pressé, ça va faire tuer des gens, ça sera de la grande barbarie, du banditisme.
Mais il a fallu faire finalement le voyage du Ghana pour pouvoir être formaté autrement, et ça se traduira par la symbolique du 30 juin. Bon, allons vite parce qu'il faut aller vite. Il y a aussi un formidable poème de Bolamba, justement en hommage à Léopold II. Il dit « L'histoire est impuissante à dire ce que doit le peuple congolais pour vous compter sublime. Mais notre voix sera malgré son émoi. Exalter la grandeur de son nom. » C'est un Congolais. Oui. Vous avez foudroyé l'arabe envahisseur, parce que ça c'est l'œuvre philanthropique de Léopold II. Il est venu chasser l'esclavage arabe et cultive la paix, vaincu l'ignorance, vous avez dispensé. Et ce poème, il est déclamé même à 80 ans. Il ne connaissait pas, je l'ai rencontré. Grâce à vous, noble roi, nous saurons parvenir à l'aide du temps aux ultimes victoires. Bon, bref, vous lirez tout ça. Bon, sautons, on va où? Deuxième Guerre mondiale. Le Congo est important parce que c'est lui qui offre l'uranium qui va servir à la création de la bombe atomique qui va être lancée le 6 août 1945 à Hiroshima et le 9 août 1945 à Nagasaki. Les Belges sont même couronnés aux États-Unis pour cette vente-là. Mais ça nous permet de prendre conscience parce que les militaires sortent pour la première fois du pays et vont combattre de blancs en Abyssinie, en Indochine, en Birmanie, Sayo, Gambela, Tabora, tous les noms que vous connaissez là, c'est des batailles que notre armée va mener pour le compte de la Belgique. Et donc, les Français, par exemple, promettent carrément l'indépendance à leur colonie à l'issue de la guerre parce que les Français sont conquis, occupés, ils doivent déplacer leur capitale jusqu'à Brazzaville. À un moment donné, la France a eu comme capitale Brazzaville parce que ailleurs, les Allemands les ont occupés. Donc, cette conscience-là n'est pas très développée au Congo parce que je vous ai dit, il n'y a pas de structure d'encadrement politique. Nous en sommes qu'aux syndicats, les associations d'anciens élèves, les cercles évolués et les associations tribales. Exemple le plus parlant, c'est celui de la BACO. Or, les anciens élèves à l'époque viennent souvent des écoles, des écoles qui étaient en majorité catholiques. Donc, vous voyez, le rôle de l'Église catholique vient de très loin. On est parfois étonné, j'ai déjà entendu des gens, est-ce que c'est quoi le Sud-Africain fait Babatuni Bambo? Non, c'est pas le Sud-Africain, c'est autre chose. Notre histoire, parce que nous faisons la politique au Congo, nous devons la connaître et être préparés. Un jour, s'il y a un archevêque de votre ville qui s'énerve, essayez de comprendre en révisant l'histoire, parce que ça vient de loin. C'est comme c'est Maloula, c'est Moussengo, c'est... Bon, voilà, aujourd'hui, c'est un bon, ça va continuer. D'abord, les anciens élèves sont des écoles catholiques, et donc, l'Église semble les suivre partout où ils se retrouvent, avec une certaine influence. Donc, l'Église, et surtout l'Église catholique, aura toujours de l'influence en politique intérieure congolaise. Et les gens du peuple RD sont censés le savoir. Si on ne le sait pas, il va nous arriver ce qui nous est arrivé parce qu'on semblait l'oublier. C'est ce qui est arrivé à Lumumba parce qu'il est, on ne le dit pas assez, il n'est pas catholique. On va dire la même chose de Musée. On va peut-être le dire à un moment donné aussi de Joseph Kabila. Et donc, si tu n'arrives pas, si tu commences par expliquer le peuple au 31 mars, s'il vous plaît, si on commence par expliquer, il n'est pas catholique. Non, justement, à l'église, les jours, on peut s'expliquer, les jours du mariage,
il y a une catholique qui est un protestant, et donc l'archevêque pour Olive Lembe, le monseigneur je vous garantis, je suis prêt, on peut faire des visioconférences, d'ailleurs là, avec questions-réponses, je vais répondre. PPRD, viva! Viva! PPRD, viva! 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 PPRD, viva! 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 Joseph Kabila, président national! À l'occasion du 23e anniversaire de notre parti, la coordination PPRD Diaspora, qui regroupe l'ensemble des fédérations du PPRD dans le monde, a tenu ce samedi 29 mars 2025 une matinée scientifique à Metz, dans le Brabant flamand en Belgique. Suite à ces travaux de haute facture de remobilisation politique et scientifique, la coordination fait la déclaration suivante. La coordination PPRD Diaspora tient à rendre un vibrant hommage à son initiateur et président, le président national, le camarade Joseph Kabila Kabange, pour avoir maintenu ferme le gouvernail du parti, malgré moult vicissitudes et tribulations de la tyrannie au pouvoir à Kinshasa. Comment ne pas faire remarquer que le PPRD est désormais une exception politique congolaise en étant le seul parti présidentiel à suivre hors du pouvoir par le maintien d'une présence réelle sur tout le territoire national et à l'étranger, ainsi qu'une influence sur la vie nationale. Nos vives salutations patriotiques s'adressent aux camarades vice-présidents Aubin Minakou et au secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadar, ainsi qu'à tous nos cadres et militants en RDC et à nos camarades du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, qui font courageusement face à la dictature féroce, locale et dans le monde entier. Cet anniversaire de notre parti est aussi l'occasion de rappeler succinctement, face à la vulgate manipulatrice, l'apport de notre parti depuis sa création sous la haute direction de notre leader le 31 mars 2010 à l'édification de notre alma mater, la République démocratique du Congo. En effet, le PPRD, colonne vertébrale politique de l'agir politique du camarade Joseph Kabila Kabange, a été et de toutes les saisons des combats patriotiques menés, seul ou en coalition avec les partenaires politiques naguère de l'AMP et actuellement le FCC. Sur le plan politique et normatif, le PPRD a été du combat, de la pacification, de la réunification et de la réconciliation du pays après sa division en plusieurs rébellions suite à l'agression de 1998. Le PPRD a activement participé à la mise en place du nouveau pacte républicain et de l'ordre politique issu de l'accord de Saint-Titi et dont la constitution du 18 février 2006, adoptée par référendum, pour laquelle il a ardemment milité, est la résultante positive. La mise en place de l'architecture institutionnelle d'un État républicain moderne, issu de la Constitution avec la séparation stricte des pouvoirs, une décentralisation effective, ainsi que le vote de plus de 300 lois dans tous les domaines, est un acquis normatif. La cerise sur le gâteau est la première alternance pacifique de notre histoire à la suite de 3 cycles électoraux réguliers sur fonds propres. Sur le plan économique, international et social, le PPRD a rendu ses lettres de noblesse et sa fréquentabilité internationale à notre pays dans le concert des nations. L'annulation de la dette odieuse de 12 milliards. Il est devenu premier producteur mondial du cobalt et 3e producteur du cuivre grâce aux 2 codes miniers. Le PIB a été multiplié par 7 de 2001 à 2018 à 47 milliards de dollars. Et le budget national multiplié par 10.
Sur le plan national, 850 projets ont été agréés au Code des investissements, soit 15 milliards de dollars américains de coûts d'investissement. Que dire de la dizaine des banques privées, des sociétés d'assurance, des opérateurs mobiles de Congo Airways, Transco, etc. In fine, lors de la remise et reprise présidentielle, le 24 janvier 2019, le Raïs, Joseph Kabila Kabange, a légué à son successeur un État fonctionnel dans toute son intégrité territoriale au centimètre près de 2 345 410 km² avec une armée nationale professionnelle classée 9e d'Afrique. À cet effet, le camarade Joseph Kabila Kabange et le PPRD méritent respect et considération. Malheureusement, nous constatons que tant notre président national, le FCC et le PPRD sont victimes de multiples tentations d'intimidation, notamment par des invitations intempestives et farfelues d'une justice instrumentalisée contre nos dirigeants ou des accusations infondées sur un soutien imaginaire à la déstabilisation du pays, à l'ouest et à l'est du pays, par les hauts cadres de l'Union sacrée, en commençant par son sommet envers notre leader, le camarade Joseph Kabila Kabange. C'est ici l'occasion, une fois de plus, pour toutes les coordinations PPRD Diaspora, de condamner avec la plus grande véhémence cette machination diabolique, œuvre des personnes méchantes et revanchardes, à l'instar de Sieur Bemba Gombo, personnage dont la probité morale et l'éthique ont été définitivement écornés par les instances judiciaires et dont les nombreux crimes impunis commis sur nombreux de nos compatriotes demeurent pendants devant les juridictions saisies et dont nous attendons ardemment l'éclosion de la vérité. Nous tenons à lui rappeler que contrairement à lui, qui a pris le chemin rétrograde de la tyrannie comme lampiste du dictateur, son président, lors de la transition dite 1+4, a pour sa part choisi le camp du peuple opprimé, brimé, appauvri et abandonné à son propre sort, en luttant pour la survie de notre pacte républicain cristallisé dans la Constitution, désormais en mort clinique, du fait de la dictature tribalo-mafieuse de Kinshasa. Pour la coordination PPRD Diaspora, alors que le pays traverse un de ses épisodes les plus difficiles de son histoire, il est clair que pour reprendre une image footballistique chère aux gouvernants actuels, une équipe perdant tous les matchs, malgré des multiples changements de joueurs, a sans nul doute comme problème essentiel le coach qui est défaillant et à remplacer en toute urgence pour juguler l'hémorragie. Félix Tshisekedi Tshilombo est devenu le plus grand commun diviseur des Congolais et des peuples de la région et le seul et unique responsable de cette situation chaotique. Il est plus qu'urgent pour la quête existentielle de notre pays de le jeter à la mer, à l'instar de Jonas dans la Bible. Jonas 1, 10 à 15. Comme disait l'autre, il se pose un choix entre sauver le régime dictatorial et sauver le pays. Cependant, pour tout patriote lucide, le choix est clair. La coordination PPRD Diaspora encourage son président national, dont l'expertise unique en sa qualité de seul président de la République honoraire vivant, à amplifier la dynamique salvatrice enclenchée par son implication dans la résolution de la profonde crise multiforme que traverse notre pays. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des stagiaires ou des mains inexpertes face à cette situation chaotique. La coordination PPRD Diaspora appelle le peuple congolais
ainsi que tous les camarades du PPRD et du FCC, à redoubler d'efforts dans la résistance face à la dictature. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Fait à Bruxelles ce 29 mars 2025. PPRD, viva! Viva! PPRD, viva! 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 PPRD, viva! 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 Joseph Kabila, président national! Parti de la jeunesse, le PPRD, parti de tous les âges, le PPRD, c'est le grand parti du peuple pour la construction et la réconciliation du peuple congolais. Adhérons tous avec fierté nationaliste. Nous sommes tous ensemble dans la démocratie pour le progrès du Congo. Adhérons au PPRD. PPRD, c'est le bonheur du peuple congolais. Le PPRD, viva, 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 viva. Le PPRD, viva, 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 viva. Le PPRD, oyez, oyez, oyez. Vive le PPRD, parti porteur étendard. Le PPRD, viva, 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 viva. Le PPRD, viva, 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 viva. Le PPRD, oyez, oyez, oyez. Vive le PPRD, parti porteur étendard. Oh, Kanyama, Kanyama, Somambele, Omoni et tout. Amba iolele, amba kanyama, amba somangele, kongomi etu, amba iolele, amba nakulomanini, amba iolele, amba iolele, amba kabilo, amba président ya PPRD, amba iolele, amba président et a PPRD, Iolele, Amboula, Oyomboula, Kabila, Oyomboula, Kabila, Kabila, Mwana Nzambe, Kabila, Mkoto ya Kongo, Viva, 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 Joseph Kabila, président national. Joyeux